C'est un honneur d'accueillir dans l'émission une vieille amie à moi, Tal Artuv, qui en 2010 a été attaquée et poignardée 18 fois par un terroriste. Son amie a été tuée sous ses yeux et Tal a été laissée pour morte. Cette semaine, cet agresseur a été libéré dans le cadre de l'accord que nous venons de signer avec le Hamas pour ramener nos otages à la maison. Tal, je ne sais même pas quoi te dire. Et il semble vide de sens de te demander comment tu vas. Mais s'il te plaît, partage-nous ce que tu as vécu cette semaine. Merci, Fleur. Eh bien, tout d'abord, j'ai été doublement choquée parce que je ne l'ai appris que sur Internet, ce qui a été très difficile pour moi. Je veux dire, personne n'a appelé et tu sais à quel point je suis sioniste et à quel point j'aime mon pays, mais parfois, on n'arrive tout simplement pas à s'organiser. Et ça, vraiment, ça, c'était vraiment révoltant et choquant. Et puis, ben, bien sûr, je me suis demandé si les parents de Christine étaient au courant de quelque chose. Et les Américains ne lui ont jamais rien dit. Donc, je pense qu'il y a eu ici un véritable échec de l'administration. Donc, personne ne vous a appelé pour vous dire que le type qui a failli vous tuer et qui a tué votre ami sous vos yeux allait s'en sortir grâce à cet accord. Personne. Non, en fait, il y a eu une journaliste avec qui je suis devenue amie. Après l'attaque, Mélanie Littman a couvert mon histoire et m'envoyait régulièrement des nouvelles pour me tenir informée. Et elle m'a envoyé la liste des prisonniers, des terroristes. Et elle n'a pas pu la consulter, donc elle n'a pas eu le temps. Donc je fais défiler la liste. Il y a tous ces noms arabes, vous savez, c'est en hébreu. Et c'est comme si mon cœur faisait quelque chose. Et puis je vois qu'il est sur la liste. Alors, qu'est-ce que ça me fait ressentir? Oui, c'était horrible parce que bien sûr, je devais ensuite gérer les parents de Christine. Je ne pensais pas que c'était à moi de le faire. Je veux dire, j'ai déjà assez de culpabilité de survivante comme ça, sans avoir à prendre le rôle d'autorité ici. Et puis, à un niveau plus large, tu sais, quand les otages sont sortis, je parie que tu pleurais, n'est-ce pas, Fleur? Je pleurais. J'étais tellement heureuse de les voir rentrer à la maison, vraiment. Et ce n'est pas, tu sais, je pense qu'en tant que juifs, nous pouvons supporter la tension. D'accord? Ce n'est pas ça, je me sens heureuse. Donc, je ne vais pas me sentir en colère. Oui, on peut faire les deux. On peut tenir les deux. Oui. Mais c'est comme si c'était un moment très critique pour notre société parce que ces terroristes vont tuer à nouveau, parce qu'ils ont dit qu'ils le feraient. Donc nous devons garder ces deux situations diamétralement opposées en contexte, n'est-ce pas? Heureux que l'otage soit libéré, mais furieuse que les terroristes soient relâchés. Et ce qui risque d'arriver si nous ne faisons pas attention, c'est qu'au moment où il y aura un meurtre, cela risque de nous diviser. Il est donc très important que nous vivions avec cette tension, qu'il y ait un temps pour se réjouir et un temps pour pleurer. Et ce moment, c'est maintenant, et ce sera demain, et ce sera pour les prochaines années. Et je vais te dire quelque chose aussi, Fleur. Écoute, tu es journaliste, tu es une personnalité de la télévision. Et je me suis demandé comment diable en est-on arrivé à une situation où en fait la première ministre a donné deux objectifs pour la guerre, n'est-ce pas? Ramener les otages et vaincre Chabas. Il a sûrement atteint son but. Je crois que nous avons récupéré les otages. Nous attendons encore de récupérer les corps des morts. Oui. Certainement très très proches. Avons-nous gagné la guerre? Je dirais que cela dépend du comportement des autres terroristes. Non? Mais si tu te souviens, c'est pour cela que ces personnes sont laissées de côté. Si nous avons eu d'aussi grandes victoires militaires, ce qui est le cas, et Dieu merci pour nos soldats incroyables, mais comment en sommes-nous arrivés à cette situation? Et je blâme, entre autres, je ne vais pas blâmer mon propre gouvernement. Je blâme deux choses, la politique étrangère, les politiciens, et je blâme les médias étrangers. Et si tu te souviens du 7 octobre, tu te rappelles de cette incroyable démonstration de solidarité avec les drapeaux où, et tu sais quoi? Ce même jour, il y avait ces voyous, ces sauvages et ces dépravés qui défilaient dans les rues. Et j'ai dit là, lors d'une interview à ce moment-là, je crois que c'était à la télévision allemande, j'ai dit, si ça n'est pas limité, ça va devenir incontrôlable, n'est-ce pas? Et ensuite, ce que vous avez au fil des mois, c'est en fait une corrosion morale. Vous avez un abandon moral ou des politiques d'ambiguïté envers Israël. Je veux dire, vous connaissez très bien cela, mais bon sang, nous avons eu un massacre. Et tu te souviens du SIAH, le dialogue en hébreu, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu es dans les médias.
Mais je me souviens que 2 jours après le massacre, des journalistes hébreux disaient « Nous avons une fenêtre d'opportunité. » Et si tu y réfléchis vraiment, à quel point c'est scandaleux. Avec tout le respect dû à l'Ukraine, ils n'ont eu qu'une fenêtre alors que la porte est grande ouverte. Mais nous, en tant que Juifs, nous savons qu'il n'y a qu'une fenêtre. Et de quoi avions-nous peur? Nous avions peur que si nous faisions quoi que ce soit, si nous disions vraiment que ce n'est pas seulement le Hamas, mais aussi ces soi-disant civils innocents qu'on voit sur toutes les vidéos GoPro, nous avions peur de dire la vérité sur qui était l'ennemi. Et nous avions aussi peur à cause de la réaction des gouvernements occidentaux et des médias occidentaux. Et donc, je vois que les médias occidentaux, comme la British Broadcasting Corporation, la gauche, on devrait commencer à dire l'extrême gauche, British Broadcasting Corporation, l'extrême gauche, Sky News, et l'extrême gauche, Cable News Network, qui ont été des porte-paroles pour les terroristes, n'est-ce pas? Ils ont introduit le doute dans le dialogue public en donnant la parole à des antisémites, en les croyant immédiatement, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est incroyable quand des civils ont été tués et que des civils sont tués pendant la guerre. Et juste parce que ce sont des civils, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des terroristes. Mais quand des civils sont tués, on aurait dû dire que ce n'est pas un génocide, vous savez. Et nous n'avions même pas cette distinction morale pour nous raccrocher à notre propre Bible où il est écrit, tu ne commettras pas de meurtre, jamais, tu ne tueras pas. Et nous nous sommes vraiment desservis, d'accord? Et puis, en plus, surtout avec le gouvernement britannique, tu sais, parce que j'ai aussi la citoyenneté britannique, mais ce gouvernement britannique faible et moralement abject qui, d'un côté, dit qu'Israël a tout à fait le droit de se défendre. Par ailleurs, un embargo sur les armes sera imposé. Libérons la Palestine. Nous allons nommer des djihadistes à des postes de pouvoir. Et je veux dire, je suis tellement contente en tant que Britannique. Je suis tellement contente que lors de la cérémonie, c'était où déjà? En Égypte. Je suis tellement contente que le président Trump ait snobé Keir Starmer. Et ces gens qui n'ont pas su se lever et défendre moralement Israël, ils vont payer le prix pour ce que nous avons eu à notre porte le 7 octobre. Eh bien, je veux dire, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Tal. C'est essentiellement que le monde est confus sur qui sont les méchants ici. Et qui mieux que toi sait si clairement quand on fait face à la mort qui éteint ces méchants. Alors, quelle est la solution? Je veux dire, ça fait longtemps que je dis dans mon émission qu'on devrait rétablir la peine de mort, parce que toute personne qui a tué plusieurs personnes ne devrait pas avoir droit à autre chose qu'à la peine de mort. Je sais que les gens pensent que c'est extrême. Moi, je ne trouve pas ça extrême parce que à partir du moment où il y a la peine de mort, alors on n'a plus ce genre de situation. Comme cette semaine, ton agresseur, celui qui a tenté de te tuer et qui a tué ton ami, est dehors. Oui, vas-y. Non, c'est très vrai. Et nous devons nous appuyer sur la sagesse juive, n'est-ce pas? Ce proverbe dit « Qui est cruel avec les gentils sera gentil avec les cruels ». Exactement. Nous sommes amis depuis longtemps, très longtemps. Et tu sais bien que je n'ai pas déversé ma colère sur les Arabes et les musulmans, n'est-ce pas? J'ai été amie… Au contraire. Au contraire. Votre travail de construction est excellent depuis des années. D'accord. Alors, qu'est-ce qui m'a permis de faire ça? J'ai gardé mon droit de haïr. Je hais les personnes qui m'ont fait ça. Je les hais. Et la haine est une vertu morale quand il s'agit de meurtre. Nous devrions haïr le mal. Et ce que nous faisons lorsque nous n'appliquons pas la peine de mort pour le terrorisme, c'est que nous sommes cruels envers les gens bien. Oui. Et ça va arriver. Nous sommes gentils avec les cruels? Gentils avec les cruels et par conséquent cruels envers les gentils. C'est tout à fait exact. C'est ce qui t'arrive actuellement. Oui, je suis donc ravie que tu aies évoqué la peine de mort, car tu sais que j'ai travaillé sous couverture quelques années. Non, j'étais épuisée par la prise de parole en public, mais je suis revenue en force le 7 octobre et j'ai pu accomplir mon travail. Mais j'ai fait une déclaration sur mes propres réseaux sociaux disant que j'aimerais au moins être le visage public du retour ou faire partie du retour de la peine de mort. Et l'un des arguments les plus absurdes que j'entends, c'est « Oh, ça ne… » Comment dire? C'est… Comment on dit? Ça ne dissuade pas. Ça ne dissuade pas. Bien sûr que ça dissuade. Non, mais ce n'est pas la question dissuasif ou non. La peine de mort, c'est la justice.
Et c'est la seule punition appropriée pour le crime de meurtre. Elle n'est pas appliquée uniquement pour dissuader. Elle est appliquée avant tout pour rendre justice. Il est essentiel de rétablir la peine de mort au plus vite, et je me porterai volontaire. Des gens ils ont dit, eh ben, regarde l'image, n'est-ce pas? Regarde l'image. Je serai l'exécutrice, ça me va. Eh bien, la moitié des États américains ont, vous savez, personne ne s'inquiète de l'image des autres pays, des pays qui ont la peine de mort. Cela semble être un deux poids, deux mesures qui nous est réservé. Tal, sais-tu ce qui va arriver maintenant à ton agresseur? Certaines personnes disent qu'ils vont les relâcher en Judée-Samarie, d'autres disent qu'ils vont retourner à Gaza, d'autres personnes disent qu'ils vont être, exilés du pays. Tu sais quelque chose? Eh bien, Fleur, laisse-moi juste, comment deux juifs parlent-ils? Je vais répondre par une question. Est-ce que quelqu'un m'a informé qu'ils allaient vraiment partir? Non. C'est vraiment incroyable. Je connais tant de personnes dont les agresseurs ou les terroristes ayant tué des proches doivent endurer ce processus et cette douleur après tout ce qu'ils ont vécu. Quand la justice est rendue, vous pensiez que c'était fait. Et maintenant, nous payons le prix pour ramener nos otages à la maison, un prix qu'Israël est prêt à payer. Mais beaucoup ignorent la vraie signification de ce prix. Je sais. Et vous savez, je pensais que lorsque l'animatrice, je ne pense pas forcément que c'était le bon moment, n'est-ce pas? Mais je veux dire, nous étions toutes tellement ravis de voir nos pauvres gens. Et puis, je me disais que, vous savez, ça aurait pu être approprié ou qu'à un moment donné, il faudra aborder les choses de cette façon. Mais juste quelque chose. Juste une petite pause dans toute cette joie. Juste 30 secondes de silence. Vraiment. J'aimerais rendre hommage aux gens Reconnaître, oui. Reconnaître que oui, cela a un prix et nous ne devons pas l'oublier et nous devons garder cela. Cela nous aiderait en tant que nation à graver cela dans nos cœurs, n'est-ce pas? Ainsi, nous pouvons garder cette tension sans que cela ne nous brise parce que nous ne voulons pas que les gens disent lorsqu'ils tuent à nouveau, oh, regardez, c'est parce que vous avez relâché le terroriste. Nous avons beaucoup de travail intérieur à faire en tant que société pour garder ces deux situations terribles, heureuses et terribles en équilibre. Nous payons le prix de la valeur que nous donnons à la vie, alors que l'ennemi sanctifie la mort. C'est en partie pourquoi nous acceptons de payer un prix si élevé. Je le pense aussi, et je vais vous dire autre chose. Et ce n'est certainement pas une critique envers le Premier ministre ou le président Trump qui, évidemment, ils auraient travaillé en équipe jusqu'au bout, n'est-ce pas? Mais je ne pense pas qu'aucune autre nation, à part la nation juive, ne serait jamais censée libérer ce genre de personnes. Et je commence je ne sais pas, je commence à en avoir assez de dire le Kaddish. J'en ai assez que les gens aiment leurs juifs, n'est-ce pas? Et les commémorations et les mémoriaux. C'est comme nous devons avoir un peu de respect pour nous-mêmes et réaliser que personne ne va nous aimer, quoi que nous fassions, n'est-ce pas? Il faut d'abord s'aimer soi-même, je pense. Absolument. Et l'amour, c'est le respect de soi et défendre ce en quoi on croit. C'est comme l'a dit Menahem Begin, n'est-ce pas? Il dit « Je ne suis pas une juive aux genoux tremblants, je suis une juive fière de 3700 ans d'histoire civilisée. J'ai combattu pour cela, nous avons combattu pour ce pays, nous sommes morts pour ce pays, et nous défendrons nos principes à chaque fois, même si cela signifie mourir, et nous devons retrouver un peu de fierté dans notre vie. » Je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi. Je vais t'en dire une de plus. Désolée si je prends encore la parole, mais j'ai eu cette pensée, tu vois. Et cette pensée que j'ai eue aujourd'hui, c'était, tu sais, il y a longtemps, en 2010, quand je me promenais dans la forêt, j'y suis entrée, j'étais juive, tu vois. Mais quand je me suis débattue et que je suis revenue en trébuchant, je ne l'ai pas fait en tant que juive. Je suis revenue en tant que juive. Je suis passée d'être juive à être une juive en l'espace de 30 minutes. Et c'est une nuance. Et je sais que tu comprends, mais c'est une nuance très importante. Tal, tu as écrit un livre incroyable que j'ai lu et que mes enfants ont lu, La rage sans voyage, et que je recommande à tout le monde de lire sur l'odyssée de ton agression. Comment tu as rampé pour sauver ta vie?
le chemin très dur et difficile que tu as dû parcourir pour te rétablir, non seulement de tes blessures physiques, mais aussi de tes blessures mentales. À quel point cela te fait-il reculer, Tal? Merci de poser la question, Fleur, vraiment. Oui, comme je l'ai dit, nous sommes amis et tu m'as suivi. On s'est rencontrés. Tu m'as souvent invité chez toi. On a fait un pacte et vécu des aventures folles, non? Donc tu me connais. Et j'avais vraiment beaucoup progressé. Je trouve que c'est assez remarquable que j'étais fonctionnelle, que j'avais retrouvé mon sens de l'humour. Mais je pense que tout ça m'a vraiment fait beaucoup, beaucoup régresser. Je veux dire, il y a aussi le fait de devoir gérer les parents de Christine et juste l'absence d'informations sur l'endroit où se trouve ce terroriste. Et non, ça m'a vraiment fait régresser. Et aussi, l'autre chose, c'est que et j'ai la chance de pouvoir le faire, mais raconter, et merci de le faire pour moi, vraiment merci de le faire pour moi. C'est tellement épuisant pour moi de devoir tout raconter à chaque journaliste, à chaque interview. Je ne voulais pas que tu aies à revivre ça encore une fois, et je sais ce que tu as traversé. Donc tu sais que j'apprécie vraiment ça, et aussi c'est une vieille, d'une certaine manière, c'est une vieille histoire. J'en ai eu marre de la raconter et j'ai réalisé au fil des années que c'est quelque chose qui m'est arrivé. Ce n'est pas ce que je suis. Je veux dire, d'autres choses me sont arrivées. Alors maintenant, devoir ressasser ça, oui, c'est vraiment très difficile pour moi en ce moment. Comment ça ne pourrait pas l'être? Dis-moi, Tal, comment les parents de Christine gèrent-ils tout ça? Mon Dieu, on entre vraiment dans les sujets difficiles, n'est-ce pas? Mais je veux dire, je pense que la culpabilité du survivant est quelque chose de très tenace. Je parle à des soldats atteints de stress post-traumatique et ils disent « Oh, mais je n'ai pas assez fait pour mes amis. » Et je me dis « Bien sûr que tu as fait assez. Tu n'es pas responsable. Je peux le voir chez les autres. Mais quand il s'agit de moi, j'ai ce doute, tu vois. C'est moi qui ai invité Christine. Je n'ai pas frappé le terroriste assez fort. C'est elle qui est venue, mais c'est moi. C'est elle qui a été tuée, pas moi. » Toutes ces questions rendent cette culpabilité gênante avec ses parents, même s'ils ne m'en ont jamais voulu. Ça, c'est toi, pas ce qu'ils ressentent à ton égard. Non, c'est sûr. Je voulais juste décrire la complexité de la situation et ils ont aussi toujours été très bienveillants envers moi. Mais encore une fois, je me retrouve à devoir leur parler du meurtre de leur fille au lieu de alors que nos échanges d'emails ces derniers temps, depuis que j'ai écrit le livre, on s'envoyait des photos de la nature euh, pour partager les petites choses du quotidien. Et ça, c'était très apaisant pour moi. Et maintenant, on se retrouve tous replongés dans cette situation horrible. Je ne peux même pas imaginer ce que tu ressens. Et tu sais, à ma façon, après le 7 octobre pendant des mois, en fait, crois-le ou non, j'ai aussi ressenti la culpabilité du survivant. Pourquoi je n'étais pas là? Pourquoi ils ne sont pas venus pour moi? Tu vois, c'est... Et pourtant, j'étais juste chez moi à regarder tout ça se passer et à faire ce que je pouvais et j'ai quand même ressenti cette culpabilité du survivant. Donc, je ne peux même pas commencer à imaginer les montagnes russes émotionnelles que tu as traversées cette dernière semaine. Mais, Tal, je veux me concentrer sur la façon dont nous pouvons avancer et aller de l'avant après tout ça. Si quelque chose pouvait t'aider à guérir à nouveau, qu'aimerais-tu voir changer dans notre politique à l'avenir? Ici en Israël, à Gaza, en Judée-Samarie et en général avec nos ennemis? Eh bien, tout d'abord, je suis sûre que des gens regardent ton émission et tu me connais. Je ne critiquerai jamais Israël. Je veux dire, c'est un endroit agaçant. Absolument, je suis comme toi. D'accord, mais j'aimerais des excuses publiques de la part d'un représentant du gouvernement. Je pense que c'est vraiment important. Je suis d'accord. Donc tout ce que tu peux faire, Fleur, t'es très influente. Donc il y a ça. Et je vois mon rôle dans tout ça, c'est de comme continuer à exprimer cette tension qu'on doit maintenir entre la joie, mais il faut se rappeler que des gens ont payé le prix. Et pour moi, tu sais, plutôt que de me concentrer uniquement sur ma douleur, je dois continuer à me rappeler ce que nos chers otages et nos soldats ont traversé, tu vois. Je dois élargir mon sentiment de compassion. Tu sais, la compassion
Et je pense qu'on doit... La compassion, c'est une pratique, n'est-ce pas? On doit la cultiver et ainsi on ne devient pas trop centré sur nous-mêmes. Donc, tu sais, je suis ornithologue amateur et pianiste, mais je n'ai pas ces moyens pour faire ça. Mais je veux juste être gentil avec les autres et je pense qu'on peut le faire en tant que nation. Et je te le dis, je ne sais pas politiquement, mais je sais une chose. Jusqu'à maintenant, tu vois, je vais te dire aussi comment on a perdu la guerre de l'Asbara. On se concentrait sur le fait que, oh, regarde, on a développé la tomate cerise, n'est-ce pas? Oh, regarde, on a toute cette technologie et c'est incroyable. Mais ma question c'est, et alors? Tu sais, quelle sera notre exportation? La plus grande exportation qu'Israël ait jamais eue sera notre croissance post-traumatique. Ils nous verront comme des individus et comme une nation. Oui, nous danserons à nouveau. Nous dansons à nouveau. Nous nous relèverons. Et dans un monde obsédé par la victimisation, où tout le monde pense être une victime, en dehors d'Israël d'ailleurs, je n'entends pas les Israéliens dire ça. Alors je pense que nous serons capables d'apporter un antidote à cette obsession de soi des autres. Je suis d'accord et on le voit déjà. Nous voyons déjà l'innovation dans le traitement du trouble de stress post-traumatique et dans la capacité de guérison que nous développons, nous inventons essentiellement une nouvelle méthode de guérison. Même la façon dont nous accueillons nos otages à la maison est devenue un nouveau type de service médical d'urgence. C'est vraiment incroyable et c'est bien de terminer sur une note positive. Tal, mon cœur, tout mon amour t'accompagne. Et je crois vraiment que tu as droit à ces excuses et que le monde doit te présenter des excuses, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont survécu aux pires attentats terroristes et qui maintenant, nous, toi, payons le prix des compromis que nous devons toujours faire en tant qu'État d'Israël pour la paix et pour ramener nos gens. Alors merci pour ce sacrifice, Tal, et nous prions pour des jours meilleurs. Merci Fleur, prends soin de toi. Prends soin de toi.